Merci, Monsieur le Sénateur. La parole est à Monsieur Christian de Muinck pour l'UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, l'absentéisme scolaire est un cancer. Cette phrase prononcée par le Président de la République témoigne de la volonté du gouvernement de lutter contre ce fléau. Nombre d'entre nous occupons des mandats locaux et quelle que soit notre fonction, nous constatons chaque jour les ravages causés par l'absentéisme sur les jeunes. Ces dégâts appellent des réponses urgentes. En 2004, j'ai eu l'occasion de faire une série de propositions pour lutter contre ce mal. François Fillon, alors ministre de l'Éducation nationale, m'avait en effet chargé d'une mission sur la violence à l'école. Et parmi ces mesures, je soulignais l'importance de coordonner les actions des élus et des services de l'État pour mettre fin à une situation aussi insupportable qu'inacceptable. Insupportable car l'absentéisme hypothèque l'avenir de notre jeunesse et de notre pays. L'absence de formation et de repères conduit invariablement les jeunes vers l'échec. Je ne rappellerai pas les conséquences de ce cancer sur les enseignants qui constatent parfois près de 30% d'absentéistes. Et chaque année, ce sont 300 000 élèves qui se retrouvent à errer dans nos rues. Face à ces chiffres inquiétants, nous devons agir. Car culture, formation, emploi, intégration sont autant de valeurs qui sont de fait mises à mal. Marginalisation, violence, chômage, autant de problèmes qui sont au bout du chemin de l'absentéisme scolaire, première étape vers la détresse et la désocialisation. Si les mesures que nous allons voter sont nécessaires, seules, elles ne pourront mettre fin à l'absentéisme. En effet, sans des parents responsables, soucieux de l'avenir de leurs enfants, nous ne pourrons relever ce défi. C'est avec eux que nous devons travailler, c'est avec eux que nous devons trouver des solutions, c'est donc vers eux que nous devons concentrer nos efforts. Néanmoins, il est important de rappeler que nous faisons face à deux types de familles. Celles pour qui les obligations de scolariser son enfant et de voir celui-ci assister aux cours n'ont aucune valeur. Et celles qui rencontrent des difficultés ponctuelles et qui souhaitent s'en sortir. Il est donc primordial d'apporter une réponse concrète et adaptée aux situations de chacun, sans oublier que la majorité des parents s'attachent à apporter, parfois au prix de lourds sacrifices, le meilleur à leurs enfants. Ces familles méritent que nous les accompagnions, que nous les soutenions, que nous leur tendions la main. En ce sens, le rôle des collectivités territoriales est clé. Premier interlocuteur des citoyens, les maires doivent pouvoir proposer davantage leurs solutions. Je crois, par exemple, que les conseils des droits et devoirs des familles qui rassemblent partenaires institutionnels, associations et représentants de la collectivité doivent être généralisés. Ils sont en effet trop peu nombreux et doivent leur création à la seule bonne volonté des élus. Mis en place dans ma ville, je sais combien ils sont un outil d'écoute, de conseil et de suivi. Chaque famille est rencontrée, chaque cas est traité de manière personnelle. Et de plus, je pense qu'ils pourraient aider les inspecteurs d'académie, en effet, déjà en lien direct. Grâce au CLSPD, inspecteurs et conseils pourraient décider ensemble de la suppression ou non des allocations familiales. Riches de leur connaissance et de leur proximité avec les familles, ces conseils apporteraient une aide aussi précieuse qu'avisée. Je crois aussi que la caisse d'allocation familiale ne doit pas être considérée comme une simple machine à sous. Elle a, à mon sens, un rôle de prévention. En allant sur le terrain, en rencontrant les familles, elle pourrait soutenir les parents qui traversent des moments difficiles, mais qui ont la volonté de s'en sortir, le tout, bien sûr, en lien avec les structures locales. A contrario, une minorité d'autres parents refusent ostensiblement d'assumer ces responsabilités. Ils estiment que c'est à la société d'assumer ce qui leur incombe naturellement et juridiquement, leurs responsabilités. Si la restauration de l'autorité professorale est essentielle à l'efficacité de notre système éducatif, celle de l'autorité parentale est primordiale. Sans pour autant tomber dans la caricature ou la stigmatisation, je crois que nous pouvons ignorer certaines vérités. Les prestations sociales ont-elles été pensées pour assister les individus, pour subvenir à leurs besoins sans contrepartie morale? L'idée d'une forme de contrat moral liée à l'attribution de revenus est-elle scandaleuse lorsqu'il s'agit d'éducation? Face à de tels enjeux, je crois qu'il est urgent de responsabiliser ces parents démissionnaires grâce à des mesures fermes et assumées. La suppression des aides sociales doit cependant être l'étape ultime. En effet, la généraliser contribuerait à mettre davantage en difficulté des familles qui le sont déjà.
Je sais que ce n'est pas en prenant des mesures générales et nécessairement répressives que nous parviendrons à résoudre les problèmes, mais en apportant chaque jour des réponses aux parents désorientés. Parce que notre modèle social repose sur une école forte et respectée, parce que proposant des mesures concrètes laissant toute leur place à la prévention et à la fermeté, parce que la répression est une alternative de dernier recours, parce que la responsabilité des parents est au cœur des propositions contenues dans cette proposition de loi, bien entendu, je la voterai. Merci, Monsieur le Sénateur. La parole est à Madame Marie-Christine Blandin.